Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. En raison de la fête des trompettes de cette semaine, j'enregistre ce communiqué vidéo un jour plus tôt que d'habitude, le mardi. Et vu la façon dont les événements se déroulent dans notre monde, il se peut que d'autres choses se produisent après cet enregistrement que je ne pourrai pas mentionner maintenant. Ce matin, nous nous sommes réveillés avec l'entrée d'Israël au Liban par voie terrestre. Ce n'est pas une surprise, mais c'est l'extension d'une guerre qui dure depuis près d'un an. Mais commençons par l'ouragan Hélène qui a frappé le sud-est des États-Unis la semaine dernière. Un journaliste a déclaré que le coût de cette catastrophe s'élèverait à 100 milliards de dollars. Il est encore trop tôt pour savoir s'il s'agit d'une exagération ou d'une estimation trop prudente, mais manifestement ce fut une tempête catastrophique. Nous avons ressenti les effets d'Hélène ici à Charlotte, mais les dégâts ont été minimes. Nous étions à la limite de la tempête, seulement des vents forts et beaucoup de pluie, bien qu'il y ait eu quelques pannes d'électricité ici et là. Nous avons appris ce matin au cours de l'une de nos réunions que l'imprimeur à qui nous faisons appel ici dans la région de Charlotte n'est pas en mesure d'imprimer nos brochures en ce moment parce qu'il n'a pas d'électricité. Il s'agit probablement d'une situation très temporaire, mais cela a un peu ralenti les choses. Toute la chaîne d'approvisionnement a également été ralentie. Vous avez probablement vu des images de Floride, d'Atlanta et d'Augusta en Géorgie, d'Asheville et de quelques autres villes de Caroline du Nord, mais il ne fait aucun doute que des centaines de villes et de villages moins connus, ainsi que des habitants de zones rurales, ont subi des dégâts catastrophiques. Même au nord, à Bluefield, en Virginie occidentale, M. Lenny Bauer, notre pasteur, a perdu une douzaine de grands arbres qui sont tombés parallèlement à sa maison et non sur elle, ce dont il était très reconnaissant. Mais cela ressemblait à une jungle avec tous les débris qui étaient tombés autour de sa maison. Les lignes électriques ont été arrachées et doivent donc être réparées. L'eau a été plus destructrice que les vents, bien qu'Hélène ait frappé la région de Big Bend en Floride avec des vents à 225 km/h et une onde de tempête qualifiée de meurtrière dans certaines régions. Pour autant que nous le sachions, tous nos membres sont sains et saufs dans une zone de 5 États, mais j'aimerais vous faire part de plusieurs rapports. Certains de ces rapports seront un peu répétitifs, mais j'aimerais les partager avec vous, en commençant par le rapport de M. Ronnie Poole, notre pasteur pour Anderson, Gaffney, Silva et Asheville, en Caroline du Nord. Toute la région, écrit-il, a été durement touchée. Les assemblées ont été annulées dans les 4 congrégations. Les débats sont considérables, les coupures d'électricité sont importantes, de très nombreuses routes sont bloquées. Le fournisseur d'électricité dit que le courant pourrait être coupé pendant 2 jours à 2 semaines pour certains, et bien sûr, dans certaines zones durement touchées, ce sera beaucoup plus long que cela. Tout le monde semble s'en sortir, les dégâts sont minimes pour les frères et sœurs. La plupart sont privés d'électricité dans toute la région, de Gaffney à Cherokee, d'Asheville à Anderson. Madame Tess Sesauka nous a transmis ce rapport provenant de Kenton, en Caroline du Nord, à l'ouest d'Asheville. Mon mari vient de recevoir un texto de Michael Moody, qui vit à Kenton, dans lequel il indique que lui et sa famille vont bien, mais qu'ils ont été complètement coupés de l'électricité et des communications. Ils furent empêchés de quitter leur propriété en raison de la présence de plusieurs arbres en travers de l'allée, mais ils ont résolu le problème. Ils croient que la main de Dieu les a protégés. Michael déclare, je cite, « La région est complètement détruite et les conditions sont vraiment apocalyptiques dans l'ouest de la Caroline du Nord. » Dans tous nos voyages en Amérique centrale et du Sud et en Asie, nous n'avons jamais rien vu de tel, même dans des régions frappées par des tornades et des ouragans. Il faudra vraiment des années pour s'en remettre. Nous ne sommes toujours pas en mesure d'atteindre de nombreux frères et sœurs et de nombreuses communautés sont complètement isolées. En ce qui concerne les membres de Cherokee, en Caroline du Nord, M. Uriah Maney, qui est diacre là-bas, et son épouse Mary, ont fait un rapport à ce sujet. En fait, c'est la mère de Mary Maney, Laura Denny, qui a transmis ce rapport. C'est la pagaille totale là-bas. Mary a du courant, mais la plupart des gens n'en ont pas. La grand-mère d'Uriah est à l'hôpital d'Asheville à cause d'une pneumonie et il n'y a ni électricité ni eau. L'odeur est pestilentielle et ils ne peuvent pas la déplacer.
Les sans-abri envahissent l'hôpital à la recherche de nourriture, mais ils sont refoulés. Mary a des denrées non périssables, mais ils vont bien. Et Uriah a travaillé plus de 12 heures par jour avec une tronçonneuse pour aider à mettre les gens à l'abri du danger. Aujourd'hui, il est en réunion toute la journée avec des responsables de l'Agence fédérale de gestion des situations d'urgence, FEMA, qui viennent d'arriver. Uriah est essentiel à l'infrastructure de Cherokee en tant qu'ingénieur et responsable du département des transports. C'est assez intéressant parce que Uriah n'était même pas né lorsque Carol et moi avions déménagé à Asheville en 1983, où nous avons servi de 1983 à 1990. Michael Moody n'était qu'un petit garçon. Je ne suis même pas sûr qu'il fût né à cette époque. Certaines de ces personnes ont grandi et dans ce cas, Uriah travaille avec les gens de la FEMA. Cela me rappelle Proverbe 22, verset 29 qui dit « Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Il n'est pas encore devant les rois, mais ce sont des gens importants du gouvernement et ils jouent un rôle majeur dans le rétablissement de Cherokee. » Uriah indique que le nombre de décès est 2 à 3 fois plus élevé que ce qu'annoncent les journaux. La mort est omniprésente, coulée de boue, éboulement, absence d'eau et de nourriture. L'un des principaux problèmes est l'approvisionnement en carburant des équipes d'intervention. Ils ne peuvent pas utiliser de tronçonneuses ou se déplacer dans des véhicules sans essence. Un autre rapport de M. Ronnie Poole, il a confirmé ce matin que tous les membres des 4 congrégations dont il a la charge ont été retrouvés et vont bien. Greenville et Anderson n'ont toujours pas d'électricité. Les Ridgeway n'ont pas d'électricité. Tracy Hughes n'a pas d'électricité. M. Poole a apporté son générateur à la famille Palmer pour alimenter leur congélateur. Il n'est pas certain que M. Poole ait encore du courant. Mary Manny a du courant, mais une route plus loin n'en a pas. M. Poole s'en occupe. Michael Moody a vérifié que les 3 personnes âgées et veuves près de chez lui vont bien. C'est le cas, mais elles n'ont pas d'électricité. L'hôpital d'Asheville manque de nourriture et a fermé ses portes à tout autre patient. L'électricité a été rétablie dimanche, mais il n'y a pas encore d'eau courante. Pouvez-vous imaginer un hôpital sans eau courante? La grand-mère d'Uriah a autorisé une personne à lui rendre visite et la famille arrive, lui apportant de la nourriture et la Bible. Uriah travaille par équipe de 12 heures au Centre d'opération d'urgence, EOC, coordonnant les équipes de travail pour dégager les routes. Les routes principales sont maintenant dégagées à Cherokee. Il prévoit d'envoyer bientôt des équipes à Asheville pour les aider. L'autoroute 40 est fermée sur de grandes sections en raison d'une coulée de boue et il faudra compter 3 mois pour la réparer. La famille Manny a de l'électricité et a reçu un service de téléphonie mobile hier soir. Les magasins n'acceptent que de l'argent liquide et n'acceptent pas les grosses coupures. Il y a d'importantes pénuries d'essence et d'eau, la quantité d'essence pouvant être achetée est limitée. Madame Manny, mère, devrait bientôt sortir de l'hôpital, ce qui est une bonne nouvelle. Je pense que cela souligne vraiment l'importance d'avoir des provisions d'urgence. Qui aurait pu s'attendre à ce qu'une telle catastrophe se produise dans cette partie du pays? Mais nos prières sont certainement nécessaires pour toutes ces personnes là-bas. Il y a des pénuries de nourriture, d'eau et d'autres choses. Nous allons nous réunir ici dans quelques minutes pour le déjeuner et nous allons discuter du type de réponse que nous pouvons apporter à la région. Ils ne veulent pas que n'importe qui vienne dans la zone, mais il y a des points de collecte et nous pouvons apporter toutes sortes de choses, comme l'un de nos hommes l'a mentionné ce matin, du dentifrice et des bandages et toutes sortes de fournitures sont nécessaires et elles s'épuisent très rapidement dans ces situations. Cet homme a participé à l'ouragan Hugo à Walterboro il y a quelques années. C'était en 1989 et on peut tirer beaucoup d'enseignements de ces catastrophes. Donc, c'était Gerald Weston pour le communiqué de l'Église du Dieu vivant de la semaine se terminant le 4 octobre 2024. C'est certainement une période où nous attendons avec impatience le retour du Christ, illustré par la fête des trompettes. Je vous souhaite donc à tous une fête des trompettes très profitable, qui donne à réfléchir, mais qui est aussi très encourageante, ainsi qu'un bon sabbat hebdomadaire qui suivra, et bien sûr les autres jours saints qui suivront. Je vous souhaite une merveilleuse fête des trompettes et un merveilleux sabbat qui va suivre.